Intégral Week-end, ce soir, nous avons voulu revenir sur ce chiffre. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 700 migrants, dont une quarantaine d'enfants, sont morts cette semaine dans des conditions atroces au large de la Méditerranée. 700 personnes mortes en l'espace de 3 jours, parties de Libye, de Sabrata. Ces personnes tentaient de rejoindre l'Italie. Elles se seraient noyées lors de 3 naufrages. Bonsoir Céline Schmitt, vous êtes porte-parole du HCR. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé sur ces 3 drames? Oui, selon les informations que nous avons recueillies, notamment les témoignages des survivants, plus de 700 personnes auraient trouvé la mort dans 3 naufrages, mercredi, jeudi et vendredi en mer Méditerranée. Ils étaient sur des embarcations de fortune entre la Libye et l'Italie. Donc le premier naufrage a eu lieu mercredi, où une centaine de personnes auraient disparu. Un second naufrage le jeudi, où là il y avait 2 embarcations, une première embarcation qui était un bateau de pêche qui tirait une deuxième embarcation qui n'avait pas de moteur. Il y avait plus de 650 personnes sur cette deuxième embarcation qui a coulé, et il y aurait plus de 550 personnes qui auraient disparu lors de ce deuxième naufrage. Et ensuite un troisième naufrage le vendredi, où 45 corps ont été repêchés. On sait que pendant la saison estivale, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée. Selon Jean-Yves Le Drian, 800 000 migrants attendent en Libye et regardent vers l'Europe, attendent de pouvoir rejoindre l'Europe. On fait quoi en attendant? C'est quoi les solutions? Alors, les solutions, c'est qu'il faut trouver des solutions, des voies légales pour permettre aux personnes qui fuient la guerre d'arriver en Europe en sécurité. La majorité des personnes cherchent la paix, en fait, et il faut trouver des voies légales pour ces personnes. On a appelé les États, pas que européens, mais autres aussi, à fournir plus de places. Les voies légales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des programmes de réinstallation, mais également des visas d'asile ou des visas humanitaires, des visas pour des étudiants ou des visas de travail, ou même des bourses d'études ou des parrainages privés, comme ce qu'on voit dans d'autres pays comme le Canada par exemple, ou aussi l'Allemagne. Il est vraiment urgent que plus de places soient offertes pour que les personnes qui fuient la guerre n'aient pas à risquer leur vie encore une fois pour simplement trouver la sécurité. Le problème, c'est qu'en attendant la mise en place de ces mesures, des milliers de personnes continueront à tenter cette traversée de manière illégale. Alors ce qu'il faut, c'est bien évidemment qu'il y ait des opérations de sauvetage qui soient mises en place. Donc il faut renforcer les opérations de sauvetage. Il faut également que des mesures soient prises pour lutter contre les réseaux de passeurs. Mais il est urgent, effectivement, que des solutions soient trouvées, que des voies légales soient mises en place. Elles existent, ces opérations de sauvetage, mais dans quelle mesure? Alors, ce qui existe actuellement, c'est qu'il y a des opérations, notamment celles de Frontex, qui sont des opérations de surveillance, mais qui sauvent également, qui font en fait du sauvetage en mer quand ils sont alertés de naufrage. Il y a aussi des initiatives d'ONG qui font du sauvetage en mer. On l'a vu encore cette semaine, tous les jours, en fait, des opérations de sauvetage ont dû être menées. Donc, il est vraiment important que ça continue et qu'elles soient renforcées. Il y a encore aujourd'hui plus de 1500 personnes qui sont arrivées comme ça en Italie et qui ont été sauvées en mer Méditerranée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie sur la crise des migrants et la fermeture de la route des Balkans ont eu des conséquences sur l'afflux de ces migrants qui viennent de la Méditerranée? Est-ce que du coup les chiffres sont plus importants? Alors pour l'instant, on n'a pas vu de changement de nationalité des personnes qui arrivent en Italie, donc qui prennent cette route-là de Libye vers l'Italie. Il s'agit principalement de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc bien sûr, nous continuons à suivre cette situation, mais pour l'instant, on ne voit pas de changement de nationalité. Les chiffres sont plus ou moins les mêmes à ceux de l'année dernière. Donc il y a cette année un peu plus de 47 000 personnes qui sont arrivées en Italie, donc depuis le début de l'année. Le chiffre était d'environ 46 000 l'année dernière à la même époque. Contre les barrières, justement, l'Italie veut mettre en place un plan d'action qui s'appelle le plan Migration Compact, qui met en fait l'accent sur l'aide aux pays d'origine et sur la coopération avec les pays de transit. Alors pour l'instant, c'est une utopie, hein, ce plan, il est loin d'être mis en place. Mais est-ce que pour vous, ce serait la bonne solution? Alors il y a différentes choses à mettre en place. Tout d'abord, pour les personnes qui fuient les conflits, qui fuient la guerre, elles ont besoin de pouvoir fuir vers un pays où elles sont en sécurité, où elles sont en paix.
Une chose qui est nécessaire, c'est fournir des voies légales à ces personnes, notamment aux réfugiés les plus vulnérables, d'aider aussi les pays de premier accueil qui accueillent des millions de réfugiés pour que ces pays puissent répondre correctement aux besoins des personnes. Mais ensuite, également, ce qui est nécessaire, d'autres solutions doivent être trouvées pour les migrants, les personnes qui ne fuient pas la guerre mais qui peuvent fuir l'extrême pauvreté. Et là, effectivement, des mesures doivent être mises en place pour les aider également.